étais également, donc tu étais avec 10 candidats, Ouais. 10 candidats stars de télé-réalité. Ouais. On a forcément des petits chouchous. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, je veux dire, c'est normal, même aujourd'hui, que ce soit moi à titre professionnel, c'est-à-dire des personnes avec qui j'ai eu plus d'affinité, des personnes avec qui il était plus facile de travailler, mais également à titre humain, parce que c'est pas parce que je suis coach que je mets une frontière, j'ai aussi des sentiments, et il y a des personnes que j'ai particulièrement appréciées, et il y a des personnes avec Quelles qui sont ça a les été plus personnes que tu difficile as de travailler. particulièrement appréciées? J'ai particulièrement apprécié de travailler avec Marie Garé, Oui. qui est une célibataire exceptionnelle parce que c'est quelqu'un qui a très envie de travailler sur elle-même. Donc elle avait On vraiment sent qu'il y a une véritable démarche volontaire. une Voilà. grande force. En fait, c'est une femme qui a beaucoup fait parler par rapport à ses larmes. Pour moi, Elle les avait larmes. sorti également un livre. Oui, oui. Pour moi, les larmes sont une bonne chose. C'est quelque chose qui permet. C'est une physiologie extraordinaire de la vie. Ça permet tout simplement de lâcher D'extérioriser. d'exulter et de lâcher un certain stress. Donc c'est très bien fait. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à parler de soi. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se mettre en danger en sortant de sa zone de confort. Donc elle a Elle a toujours beaucoup accepté. pleuré, Marie Garé, Non. dans cette émission, parce qu'elle pleure beaucoup généralement. Oui. Et alors pleure là, les beaucoup larmes habituellement. de Non, Marie, bah, cette fois-ci, et elle l'a dit quand elle est arrivée dans l'émission, elle a dit cette fois-ci je vais beaucoup moins pleurer, et c'est ce qu'elle a fait, et ça prouve à quel point elle a de la force et de la ressource en elle. Donc Marie Garé, ça a été une de tes candidate que petites j'ai chouchoutes, qui d'autre? beaucoup appréciée. Il y en a d'autres que j'ai beaucoup appréciées également, mais il y a des personnes avec qui, comme je t'expliquais, ça a été un peu plus compliqué, et ça a été notamment un peu plus compliqué au départ pour finir finalement sur une belle rencontre amicale Oui. avec Élodie. Élodie Ortisset qui était en Secret ouais, Story 8. Exactement, avec qui il y a même eu à un moment donné un clash. Hein. Ah, il y a eu un clash avec Élodie? Il y a eu un clash entre elle et moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné. Oui, parce qu'elle a l'habitude de dire ce qu'elle pense. Hein. Et moi aussi. Et on l'embrasse. Et moi aussi, donc. Et puis bon, finalement, on s'est réconciliés, mais c'est allé très loin. Mais c'est-à-dire, c'est allé très loin, raconte-nous. À tel point qu'à un moment donné, on a failli toutes les deux se dire on arrête là, c'est pas possible qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire, elle a elle et failli moi. quitter l'aventure, Élodie? Et moi aussi. Enfin, en tout cas, ne plus travailler avec elle. Oui, mais t'étais la love coach, elle peut Ouais. pas ne pas vouloir travailler avec toi. Et moi, je ne peux pas non plus ne pas vouloir travailler avec Donc, elle. Donc, comment à un ça moment s'est donné, passé? on a juste été emportés émotionnellement, elle et moi, parce qu'à un moment donné, je regroupais en fait tous les élèves de la villa. Et à un moment donné, je lui ai fait une remarque piquante, mais sur l'humour, qu'elle n'a pas comprise et qu'elle a mal pris. Et moi, j'ai continué mon pitch. Elle a quitté le plateau à ce moment-là. Moi, j'ai continué ce que j'avais à dire aux autres célibataires. Et ensuite, je suis allée lui parler pour voir ce qui s'était passé et pourquoi elle avait réagi de manière tellement forte. Et là, elle a refusé de me parler. Et moi, j'ai dit, si tu me refuses de me parler, il n'y a aucun souci, on arrête là et on ne parlera plus. Et quelle a Donc, été l'issue de tout ça? L'issue de tout ça, c'est qu'on est tombés dans les bras l'une de l'autre et qu'on s'est excusés mutuellement en pleurant quasiment. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, on est comme ça. c'est une Et personne que tu apprécies? Ouais, c'est une Élodie? personne que j'apprécie fondamentalement parce que c'est une des personnes les plus humaines que j'ai eu à rencontrer lors de ce tournage. Et c'est une personne vraiment exceptionnelle qui a le don de l'amour et le don du cœur. Et une personne qui a d'autres dons, c'est Thierry également. Mais alors lui, Ah oui. c'est le don de nous faire rire. Le don de l'humour. Le don de l'humour. Comment t'as fait pour travailler avec Thierry? Donc on l'a vu aussi dans Qui veut épouser mon fils sur Ouais. TF1. Je l'avais suivi moi dans Qui veut Et épouser voilà, mon donc fils. tu l'avais suivi. Thierry qui adore les petites jeunes. Pourtant, il Ouais. est quand même dans. Il est pas vieux, mais il est mature. Il est. Oui, ne dis pas vieux parce que mon Non, non, mari non, a non, son non. âge et il le prendrait mal. Non, il n'est pas vieux du tout. On l'adore, on l'embrasse. Il est Thierry, très s'il- jeune. S'il nous regarde. Mais voilà, je veux dire, est-ce que tu lui as fait comprendre peut-être qu'il fallait qu'il aille vers des jeunes femmes plutôt que des jeunes filles? Exactement. D'ailleurs, ça a été le propos du premier épisode et de la première séquence qui a été tournée Oui, on l'a avec vu. lui, où en l'occurrence, je lui ai tendu un petit piège gentil. Encore une fois, je dis piège, mais ce sont des exercices et l'idée, c'est de les confronter à Tu leur l'as confronté à réalité. une jeune femme qui s'appelle Jessica. Exactement. Je lui ai présenté Jessica, qui est une toute jeune fille, pour le coup, pas une jeune femme. Et évidemment, il a sauté sur l'occasion d'avoir un rendez-vous avec elle, sans jeu de mots. Oui, mais je n'en voyais Sans jeu pas. de mots graveleux. Il a sauté sur l'occasion d'avoir un rendez-vous avec elle. Et forcément, à l'issue du rendez-vous, ce qui s'est passé, c'est qu'il a senti qu'elle n'était pas totalement enthousiaste ou totalement motivée. Donc, il est rentré un petit peu tout penaud à la villa. Ah oui, cette Jessica donc, a quitté, n'a pas continué l'aventure. Oui, alors oui et non. Ah. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que si tu veux, Jessica, c'est une histoire à rebondissement. Oui. Parce que finalement, elle a quitté Thierry en disant qu'elle ne souhaitait pas le re-rencontrer, mais elle a été rappelée. Elle a été rappelée, mais par qui? Un Par peu la plus production, tard. un des candidats? Ah non, elle n'est jamais rappelée par la production. Ah, Rien n'a c'est été le choix écrit. du C'est célibataire. un choix d'un candidat. Donc c'est qui? On sait que Jessica, tu l'avais présentée, si je me souviens bien, Oui. à Ricardo et Stéphane de Secret Story Oui. 8. Et il y avait également Thierry. Donc est-ce que c'est un des deux, Ricardo ou Stéphane? À ton avis? Moi, j'imagine bien Stéphane. Eh ben non.
Donc c'est C'est Ricardo qui l'a rappelé. Ricardo a rappelé Ricardo est Jessica. venu me voir et m'a dit voilà, écoute, je pense que je n'ai pas donné sa chance à Jessica, qui pourrait être une jeune femme qui me conviendrait, et j'aimerais bien que tu la rappelles. Donc j'ai rappelé personnellement Jessica et je lui ai demandé si elle était OK pour revenir et pour avoir une date avec Ricardo, et elle a dit oui, et donc ils ont eu une date ensemble. Et moi j'ai une question là qui me vient. Comment tu faisais pour sélectionner ces prétendants et ces prétendantes qui venaient rencontrer les célibataires? Parce qu'ils sont rapatriés au Mexique. Exactement. Comment est-ce que tu as travaillé en amont? Ça s'est fait en amont. Voilà, comment tu as fait? Tu as sélectionné par rapport au profil de chacun? Comment tu as fait ça? Alors en fait, non, ça a été l'équipe de casting qui s'est occupée de ça. Moi, j'ai validé les profils, c'est-à-dire que je suis arrivée dans un second temps, c'est-à-dire qu'au départ, A Production a sélectionné un nombre certain de célibataires pouvant prétendre à rencontrer l'amour avec les célibataires de la villa. Et ensuite, moi, j'ai rencontré ces prétendants de sorte à valider leur profil en disant ça, cette personne, ça peut convenir, cette personne ne peut pas convenir, et notamment en termes de sincérité, pour vérifier que le but n'était pas Bien de faire sûr. la télé, mais le but était réellement de rencontrer l'amour. Donc sincérité notamment par rapport aux candidats qu'ils souhaitaient rencontrer. D'accord. Donc là, on parle d'amour depuis tout à l'heure, mais généralement, qui dit amour, enfin, je suis désolé, hein, mais qui dit amour dit sexe également. Est-ce qu'il y a du Ah ben sexe? ça fait partie inhérente de la Est-ce relation qu'il y a eu amoureuse. du sexe dans la villa des cœurs brisés? Alors oui, il y a eu des relations et des rapprochements charnels, intimes, sensuels entre célibataires, entre prétendants, ce qui est une chose normale et saine. Et oui, il y en a eu. Qui, par exemple? Motus et bouche cousue. Il faut Je regarder. tente, Mais je c'est tente. très bien, c'est très bien. Donc- Mais je ne peux pas le dire parce que ça fait partie des relations intimes et de toute façon, je suis tenue par le secret professionnel, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas filmé, je ne peux pas en parler. Mais oui, il y a eu des relations sensuelles créées entre les célibataires Très et les bien. prétendants. Merci, Lucie.